Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'interface graphique utilisateur sous Windows. Donc, plus spécifiquement au fichier explorer.exe. C'est le fichier qui est chargé dans le fond, de l'interface graphique lorsqu'il est chargé en même temps que le système d'exploitation. C'est aussi le fichier, donc l'utilisation la plus courante est l'explorateur de fichiers. C'est lui qui nous permet d'explorer dans notre ordinateur. Par exemple, ici, si je m'en vais, je me promène, c'est lui qui va me permettre de trouver mes fichiers, de créer des dossiers. Donc, c'est explorer.exe qui en est chargé. Si je vais voir le gestionnaire des tâches, ici, j'ai l'application Explorateur Windows que je peux très bien arrêter. Fin de tâche, et ça a fermé mon explorateur. Oh, ça a tout fermé. Vous voyez, quand je vous parlais tantôt que c'est aussi le processus qui est chargé de l'interface graphique, bien, j'ai tout perdu. Mon processus s'est arrêté et qu'est-ce qui me reste? Rien. Donc, Explorer.exe est chargé, c'est lui qui va nous offrir une barre des tâches, un bureau, un menu démarrer. Donc, c'est lui qui est chargé de l'interface graphique utilisateur. Ce n'est pas un processus qui est aussi vital qu'on pourrait le penser, dans le sens où on peut aisément l'arrêter et le redémarrer. Donc, je peux, en faisant CTRL supprime, relancer à l'aide du gestionnaire des tâches. Je fais lancer une nouvelle tâche, mon fichier explorer.exe. Et toute mon interface graphique me revient. Voilà. Donc, évidemment, une fois qu'on a arrêté ce processus-là, c'est quand même problématique parce que je vais le faire à nouveau. Je vais aller éteindre dans les processus Windows mon explorateur de fichiers. Fin de tâche. Et là, on va regarder. Lorsque j'appuie sur le bouton Windows, il n'y a rien qui se passe. Windows R, il n'y a rien qui se passe. Donc, je ne peux pas lancer l'invite de commande facilement. Ceci dit, je peux toujours faire CTRL supprime qui me ramène à ce menu-là. Donc, on voit que Windows est encore fonctionnel. Je peux verrouiller la session, je peux changer d'utilisateur, je peux me déconnecter, modifier mon mot de passe, lancer le gestionnaire des tâches ou accéder aux options d'ergonomie, éteindre l'ordinateur. Par exemple, si je verrouille la session, regardez bien ce qui va se passer. Ici, je suis avant l'ouverture de session, donc Windows est encore fonctionnel. Je vais entrer mon mot de passe. C'est une fois la session ouverte que j'ai plus mon interface graphique. Donc, gestionnaire des tâches, je vais relancer le explorer.exe. Un problème qui pourrait survenir avec l'interface graphique, c'est si jamais le fichier n'est pas chargé en même temps que Windows. Lorsque le Windows va être chargé en RAM, si ce fichier-là, explorer.exe, n'est pas chargé en tant que shell, donc en tant que l'interface utilisateur, il ne s'agira pas juste de relancer une nouvelle tâche pour y accéder. Ce fichier-là doit absolument être chargé avec la clé de registre. Je vous montre ici. Donc, on va parler, c'est une clé de registre qui affecte toute la machine. En fait, on a deux interfaces utilisateurs. On a une pour le mode normal et une pour le mode sans échec. Celle pour le mode normal, on va la trouver dans HKey Local Machine, Software, Microsoft, Windows NT. Donc, Windows NT ici. Current version. WinLogon.
Et dans WinLogon, on va repérer la clé shell qui est ici. Donc, si on remarque, cette clé-là, elle a la valeur explorer.exe. Elle a la donnée explorer.exe dans la valeur shell. Donc, c'est cette valeur qui est responsable de ce qui doit être chargé en tant qu'interface utilisateur. Si on ne retrouve pas explorer.exe ici, l'interface graphique utilisateur ne sera pas chargée. Par exemple, tiens, je vais mettre cmd.exe à la place. Donc, j'enlève le explorer.exe et j'ai mis cmd.exe à sa place. Si je redémarre l'ordinateur, on va voir ce qui va se passer. Bon, là, je n'ai pas le choix de faire la mise à jour. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé la donnée explorer.exe dans la valeur shell. Donc, je lui ai dit, comme interface pour l'utilisateur, tu vas me charger, au lieu d'explorer.exe, tu vas me charger CMD. On va voir ce que ça va faire. Ça ne sera pas bien long. J'ai une petite mise à jour qui s'effectue. Voilà. Alors, je vais ouvrir la session de mon utilisateur. Et au lieu de me lancer l'interface graphique, ça m'a chargé le CMD. Le problème, c'est que si je suis embarré en dehors de mon système et que je veux aller modifier le registre, je devrais utiliser un WinPE ou un Windows Live ou un Linux Live. Je devrais utiliser un système d'exploitation qui va se charger en mémoire vive pour m'aider à faire le travail. Mon outil que je préfère, c'est Irons Boot CD. Donc, il s'agit d'insérer Irons Boot CD soit à partir d'une clé USB bootable ou d'un Easy to Boot et de redémarrer le poste. Donc, une fois que j'ai redémarré le poste et que j'ai chargé Irons Boot CD en mémoire, je vais être en mesure de modifier le registre. Donc, dans Irons, ici, on a un WinPE, donc un Windows Live. Je vais lancer l'éditeur de registre. Et c'est ici que je vais être en mesure de venir modifier le registre de mon système qui, lui, est hors ligne. Donc, présentement, je n'ai pas chargé mon Windows 10 habituel, j'ai chargé WinPE. Donc, Irons Boot CD qui est basé sur WinPE. Donc, j'ai chargé mon Irons en RAM. Et là, le registre qui est chargé dans l'éditeur de registre, c'est celui de WinPE. Il est donc maintenant essentiel de venir charger les fichiers du registre du système qui, lui, est hors ligne. Pour ce faire, on fait HKey Local Machine, File, Load Hive, qui veut dire charger la ruche. On sait que les fichiers liés au registre se trouvent dans le lecteur qui contient l'installation de Windows, dans System32 et dans le dossier config. C'est ici qu'on trouve nos différents fichiers liés à la ruche de Windows, sauf celui de l'utilisateur courant, qui se trouve dans le profil de l'utilisateur. Alors, ici, je vais charger la ruche Software. Parce que si on se souvient bien, tantôt, je vous ai nommé une clé de registre. Cette clé-là, vous pouvez toujours y avoir accès. Par Moodle. Donc, sur le Moodle, par exemple, de plateau SI1 dans rétablissement de poste, je vous ai mis un fichier qui s'appelle les clés de registre à surveiller. Ce fichier-là, il contient pas mal d'informations. Par exemple, si on voit ici, il y a une section qui s'appelle démarrage de l'environnement. C'est dans cette section-là que vous allez retrouver les deux clés de registre, soit pour l'environnement régulier ou l'environnement en mode sans échec. Et là, vous pouvez remarquer que pour l'environnement en mode régulier,
C'est la clé software qui doit être chargée. C'est le fichier software qui doit être chargé. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais ici cliquer sur Software. Je vais faire Open. Là, on nous demande de le renommer. Oui, parce que le registre de WinPE contient déjà une clé Software. Alors, je dois lui donner un autre nom. Peu importe le nom qu'on va lui donner. Tiens, je vais l'appeler 111. Ça ne change rien. Ce n'est qu'une étiquette. Ça n'affecte en aucun cas le contenu ou les différents fichiers ou les différentes valeurs de la clé. Alors, si je déploie mon HK Local Machine, regardez, il y avait déjà une clé software. C'est pour ça que j'ai été obligé de renommer la mienne. Et je l'ai appelée 111. Mais elle représente software. Alors, je vais me diriger dans Software, Microsoft, Windows NT, Current Version, WinLogon. Et ici, dans WinLogon, c'est là que je vais venir voir la valeur shell et modifier sa donnée. Bon, tantôt, on se retrouvait avec, par exemple, j'avais cmd.exe qui était ici. Donc, dans le cas où j'ai cette information-là, ce n'est pas le bon shell que je veux, dans le fond. Je n'ai qu'à venir modifier cette information-là. Ici, dans shell, je vais remplacer par explorer.exe. Lorsqu'on fait une modification du registre à partir d'un Windows Live ou d'un WinPE ou même d'un Linux, ici, j'ai mon système d'exploitation qui roule en RAM et j'édite le registre d'un système qui, lui, est hors ligne. Donc, pour que les modifications soient prises en compte, je dois décharger la clé. Donc, je sélectionne 111, qui est la clé que j'ai ajoutée, et je vais faire File, Unload Hive. Lorsque j'ai le message, êtes-vous sûr de vouloir décharger la clé et toutes ses sous-clés? Je vais dire oui et ça va remettre le fichier software, ça va écraser le fichier software en fait qui est sur le disque dur. Et ça va prendre en compte mes modifications, me redonnant ainsi accès à mon interface graphique.